Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la programmation, donc au VBA Excel, et notamment ici comment créer un petit gestionnaire d'impression, un petit utilitaire qui va vous permettre de pouvoir, lorsque vous allez vouloir imprimer, avoir un petit utilitaire qui permet de pouvoir sélectionner vos imprimantes que vous avez et choisir le statut de l'imprimante, couleur, noir et blanc, et ainsi de suite. Donc on va aller voir ici comment créer ce petit utilitaire. Vous allez voir, il n'est pas très compliqué, il y a quelques petits codes. Donc je vais vous le présenter. Alors donc ce petit utilitaire, donc, il va vous permettre de pouvoir gérer vos paramètres d'impression via le VBA. Donc je vais vous présenter déjà le formulaire, qu'est-ce que j'ai fait comme formulaire, expliquer le code, et puis on va aller voir l'utilisation direct. Okay. Donc pour ça, je vais vous montrer le formulaire. Donc on va dans l'onglet développeur, Visual Basic. Voilà, donc, et je vais vous montrer le formulaire. Le formulaire, je vais vous le montrer, il est là. Je vais l'exécuter. Ok. Voilà, le formulaire, il est là. Alors je vais vous le présenter tel qu'il sortira. Voilà. Alors un petit formulaire avec vraiment tout basique. Ça va vous permettre ici de choisir l'imprimante. Donc ici, il vous met l'imprimante par réseau, mais si vous cliquez dans modifier, vous allez pouvoir ici choisir toute la liste des imprimantes que vous voulez. Donc il va y avoir celle par défaut. Voilà, le PDF, le OneNote, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez même aller chercher le configurateur pour aller chercher votre imprimante directement. Ok. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez sélectionné, vous allez pouvoir lui dire par défaut, on va mettre du noir et blanc pour éviter de gaspillage d'encre. Voilà, et de teneur. Donc sinon, vous allez pouvoir lui demander d'imprimer soit en noir et blanc, soit en couleur. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton pour lancer l'impression, notamment. Okay. Voilà, donc un petit formulaire vraiment basique. Et on va aller voir un petit peu en détail comment il a été fait. Voilà, donc j'ai créé un petit user form. Hein. Donc je rappelle, pour insérer un user form, hein, clic droit, insertion, user form. D'accord. Voilà, ça vous crée un user form là, et vous pouvez après mettre dans la boîte à outils vos éléments. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mes éléments? Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment supprimer, insérer un formulaire. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis une étiquette, un label, d'accord, que j'ai nommé LBL imprimante. C'est là que va s'afficher la liste de vos imprimantes, d'accord. Et puis un bouton que j'ai appelé BTN modifié, qui va vous permettre aussi d'aller sélectionner une autre imprimante que celle par défaut. Vous avez photocopieur, voilà, ça dépend, parce que dans les entreprises souvent on a plusieurs photocopieurs en fonction de l'endroit où vous êtes, ok. On va pouvoir ici avoir donc deux boutons d'option que j'ai appelé un OPT noir et l'autre OPT couleur qui vous permettra de sélectionner soit le noir et blanc, soit la couleur. Un bouton qui va vous permettre de fermer le formulaire et un autre qui va vous permettre d'imprimer. Voilà, donc vraiment très simple. Voilà, une étiquette, un bouton, deux boutons d'option et deux autres boutons qui permettent de naviguer. Okay. On va aller voir le code. Donc on va rentrer dans le formulaire. Alors déjà, le formulaire à l'ouverture, il faut que je lui demande d'aller déjà charger dans l'étiquette l'imprimante par défaut. D'accord. Et mettre par défaut une impression noir et blanc pour que je puisse cliquer directement ici et imprimer. Okay. Donc, comment faire ça? Donc, j'ai créé une procédure sur l'événement formulaire et sur l'activation du formulaire. Voilà, dès que le formulaire s'active, voilà, on aurait pu le faire aussi sur l'initialise, c'est pareil. À l'ouverture du formulaire, on va lui faire des actions. Alors, j'ai déclaré une variable. Alors là, j'ai mis des, mais il n'y en a qu'une au final. Déclarer une variable qui s'appelle imprimante, voilà, que j'ai intitulée de type string, parce que c'est du texte, hein, c'est le nom de vos imprimantes. D'accord. J'ai mis en place une gestion d'erreur, que s'il y a un problème voilà, sur le réseau ou pas, j'ai mis une mise en place d'une gestion d'erreur, onErrorGoTo. Je lui ai mis gestion d'erreur et ça va renvoyer ici gestion d'erreur et lui dire que s'il y a une erreur, il va mettre une MG box qui dit veuillez contacter votre administrateur informatique. Il y a eu un problème peut-être réseau. En lui mettant ici le numéro de l'erreur et la description pour que s'il y a une erreur, vous puissiez lui donner le numéro et la description de l'erreur pour que l'informatique ou votre administrateur qui a créé le code puisse gérer le problème. Okay. Voilà, donc tout ça, là, c'est la gestion des erreurs. Voilà, et ici, c'est voilà, affichage voilà, des erreurs. Voilà. Si problème. Ok. Voilà, c'est tout. Pour le reste,
eh bien vous allez voir que ça va être assez simple le code, il n'y a que quelques lignes de code. Première ligne de code, on va lui demander ici à l'ouverture de prendre le bouton d'option que j'avais appelé OPT noir et de lui mettre la valeur true, c'est-à-dire de l'activer pour que lorsque je démarre, voilà, ce bouton là, noir et blanc, s'active par défaut. D'accord? Donc c'est ce que fait cette ligne, ça active le bouton OPT noir et blanc. Voilà, ce bouton-là, on a d'accord, OPT noir et blanc, et on lui dit à l'ouverture, tu l'actives. D'accord? Ensuite, par défaut, on va lui demander de récupérer via le système, via application Excel. Excel, on va lui demander d'aller récupérer le nom de l'imprimante active. Donc ici, hein, vous avez application, c'est Excel, et on l'a dit d'aller chercher l'imprimante active. Active printer, ça veut dire on va chercher le nom de l'imprimante. D'accord? Si je reviens ici dans mon Excel et que je fais un aperçu avant impression, vous allez voir que par défaut, il va mettre le nom de votre imprimante ici par défaut. D'accord? Et si je vais dans la liste, je vais avoir les autres possibilités. D'accord? Mais il va mettre par défaut celle qui est ici, moi c'est la mienne, voilà, qui va être aussi par défaut. Ok? Alors, je recontinue. Donc, une fois qu'il a fait ça, je lui ai demandé de retravailler cette variable imprimante pour lui enlever, voilà, à partir de la gauche, de lui enlever, parce que souvent il va mettre le nom du réseau et la station, je lui ai enlevé le fait d'enlever tout ce qui est derrière, le nom de l'imprimante, parce que par défaut il va vous mettre une information supplémentaire directement. D'accord? Donc là, on va lui enlever. Donc là, j'ai utilisé la fonction gauche, la fonction NBK, hein, qui s'appelle len, qui permet de compter le nombre d'enregistrements. Voilà, et je lui enlève la fin de cette chaîne de texte pour ne garder que la partie gauche. Ok. Parce que par défaut, si je dévalide cette ligne et que j'ouvre mon formulaire, vous allez voir que là, il va mettre sur NEO05, voilà, c'est le nom du serveur ou des choses. Donc là, il n'y a pas besoin de l'avoir. On veut juste récupérer que le nom, voilà, et enlever tout ce qui est derrière là sur NE05 de points. Donc c'est ce que fait cette ligne, c'est retirer ce qui est derrière, voilà, pour ne garder que ce qui est nécessaire. Donc du coup, je vais l'activer de nouveau, voilà, cette ligne, et si je réexécute, là vous allez voir que maintenant, il ne garde plus que le nom de l'imprimante, il a enlevé tout ce qui est derrière. Voilà, c'était juste pour ça. Voilà, du coup, maintenant que j'ai le nom de l'imprimante par défaut, eh bien, on va lui dire, ce nom, tu vas l'afficher dans le label que j'ai appelé LBL imprimante. Donc, dans le nom, hein, dans la propriété caption, hein, dans le nom, dans l'étiquette, tu vas y mettre le nom de l'imprimante concaténé avec imprime sur. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, le LBL, c'est lui. Voilà. Et à l'ouverture, on va lui dire, voilà, on va lui mettre ce nom-là. Ici, je veux changer, on va lui mettre le nom de l'imprimante. Ok. Voilà, donc ça, c'est directement à l'ouverture. Ok. Une fois qu'on a fait l'ouverture, voilà, on va s'occuper maintenant du bouton modifier. Voilà, si par défaut, ce n'est pas l'imprimante sur laquelle je veux imprimer, eh bien, on va cliquer sur ce bouton, modifier, et on va arriver sur le bouton qui s'appelle BTN, bouton modifier. Pareil, on redéclare la variable imprimante, on remet en place une gestion des erreurs, et là, on va chercher la boîte de dialogue, donc Excel, on va lui chercher la boîte de dialogue qui s'appelle XL Dialog Printer Setup, et on va lui montrer, on va l'afficher. Donc cette ligne-là vous permettre d'activer la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir celle-ci, on ouvre, voilà, on clique ici sur cette petite flèche et on va lui demander d'ouvrir cette boîte. Voilà, donc là, le Open Dialog, c'est ça, c'est cette boîte-là. D'accord? Donc si je fais ça et que je vais maintenant dans l'onglet développeur, vous allez voir que quand je vais l'activer, ce bouton modifier, il va bien vous ouvrir le détail avec toutes les autres imprimantes. C'est exactement ce qu'on a, la boîte de dialogue de votre bouton d'impression, avec derrière la possibilité d'annuler, de valider et d'aller chercher les options de configuration, la disposition, le type de papier, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous avez par défaut dans votre Excel. Ok. Voilà, donc c'est ce bouton que fait tout ça. Donc il récupère la boîte, on récupère de nouveau l'imprimante qui aura été choisie, d'accord? On lui enlève encore une fois tout ce qui est derrière et on va le remettre dans le label. Donc en gros, c'est presque un copier-coller du code qui est en bas. Okay. Une fois qu'on a l'imprimante, eh bien on va arriver au bouton qui permet, alors on aurait pu évidemment choisir lui ou lui, hein, le fait qu'on clique là, il saura que c'est de la couleur, blanc, tout ça. Okay. Et on va lui demander d'imprimer. Donc pour imprimer,
on va aller dans la procédure qui s'appelle BTN imprime, d'accord, sur le clic, sur l'événement clic. Et là, on va lui dire, par défaut, on remet en place, donc on va lui demander de compter, de vérifier si c'est du noir et blanc ou pas, d'accord. Si c'est du noir et blanc, on va récupérer si c'est vrai, donc parce que je l'ai déclaré de type booléen, vrai, faux. Voilà, si c'est coché, eh bien dans ce cas-là, on mettra vrai. Et dans ce cas-là, on va lui dire, avec la feuille active, on va lui chercher la mise en page, l'outil mise en page. On va chercher la propriété black and white pour lui dire de le mettre en noir et blanc. Voilà, et on lui affecte vrai, true. D'accord, puisque d'ailleurs, n'oubliez pas que c'est le booléen. Et ensuite, on lance l'impression. D'accord, il suffira de lancer l'impression lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Sinon, on aurait pu lui demander de faire un aperçu, et là, on aurait mis la propriété print preview. Voilà, si on ne veut pas lancer l'impression. Voilà. Au lieu de lancer l'impression, on peut lui mettre, fais-moi un print preview, fais-moi un aperçu avant impression. Donc ici, on lance l'aperçu avant impression, si vous le souhaitez. Sinon, on imprime direct. Bon, généralement, on va imprimer avant de faire l'aperçu. Voilà, directement. OK. Voilà, ici, hop, voilà, on peut montrer ça et on pourrait choisir la couleur, il suffit de cliquer ici. OK. Et ensuite, on imprime. Voilà ici donc pour cette partie-là, voilà, c'est pas très compliqué, hein, le petit bouton qui imprime directement. Voilà. Et ensuite, on va fermer le formulaire et on arrive là. Et puis pour le bouton qui permet de quitter lui, on double-clique dessus, on lui dit déload-moi, on va fermer le formulaire tout simplement et on sort. D'accord. Voilà ici donc le code, vraiment il n'est pas très grand, hein, tout compte fait. Voilà, si je veux maintenant que voilà ce formulaire s'exécute automatiquement lorsque je vais créer un bouton, et bien ici on va lui créer un petit module, d'accord. Et dans ce module, on va lui créer une petite procédure sub, et on va appeler ça voilà, affiche utilitaire. On va faire utilitaire. Enfin, on va mettre tiens, gestion impression. Ok. Et on va lui dire d'ouvrir le formulaire qui s'appelle, on le voit ici, hein, FRM impression. Donc on va lui dire FRM impression point show. Voilà, on va lui dire en question montre. Okay. Et cette utilitaire, donc cette procédure qui s'appelle gestion impression, eh bien on va lui demander de le connecter. Par exemple ici, là, j'avais créé un bouton, là, on va lui affecter le macro, hein, clic droit, affecter une macro sur ce classeur. On va chercher gestion impression, voilà, ainsi de suite, d'accord. Donc clic droit, affecter le macro, gestion d'impression, et on fait OK. Comme ça maintenant quand je vais cliquer ici par exemple sur ce bouton, ben, je vais cliquer, hop, ça va ouvrir le formulaire, et là on pourrait choisir l'imprimante qu'on veut, on peut choisir noir et blanc en couleur, et on va lancer l'impression, voilà, ou on quitte le formulaire. Voilà, donc on clique sur ce bouton, et ça nous permet de pouvoir récupérer nos formulaires. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est vraiment tout simple. Voilà, un petit formulaire avec un label, un bouton d'option et des boutons de commande. Voilà, donc voilà ici, hein, c'était vraiment une toute petite présentation qui vous permettra de pouvoir assez rapidement gérer un petit peu vos impressions et sélectionner vos imprimantes si vous en avez besoin. Allez, je m'en arrête là et je vous dis bien à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.